Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs. Enfin, nous y voilà. Le moment du déconfinement est arrivé, le moment de la délivrance pour certains. Et encore, il faut bien qu'on comprenne que ce temps-là, c'est, euh, c'est pas la fin de tout, c'est pas la fin de la guerre, comme l'a dit notre président. C'est juste une étape dans quelque chose qui s'inscrit, à mon avis, à plus long terme, de manière évidemment aussi dans la société, dans le pays, dans l'économie, dans la manière d'aborder les relations avec les autres, mais aussi de façon spirituelle. Moi, je crois c'est une étape dans cette marche spirituelle que nous entreprenons, alors qui va pas seulement du Vendredi Saint jusqu'à Pentecôte, mais qui va beaucoup plus loin, parce que le Seigneur il a eu plein de choses à nous dire pendant ces 2 mois de confinement et il a encore plein de choses à nous apprendre. Et moi, je suis persuadé que dans cette période qui s'ouvre devant nous, qui est pour certains une respiration nouvelle, bah, que le Seigneur il va continuer aussi à nous parler, s'adresser à nous. Alors, je pense que vous avez tous vu comme moi qu'il y a plein de mots qu'on a appris pendant ces 2 mois d'enfermement, à commencer par le mot confinement, dont on n'avait jamais entendu parler avant, de coronavirus, de pangolin, de chloroquine, de gestes barrières, de cluster, de tracking, d'apéro virtuel et des choses comme ça. Il y a plein de choses que j'ai pu lire hier dans le journal, euh, mais qui correspondent à une nouvelle façon de parler. Ben, moi, je crois aussi que le Seigneur, il a des nouvelles façons de s'adresser à nous, il a des nouvelles façons de nous parler dans sa parole, mais aussi dans sa révélation. Moi, je suis persuadé qu'il va le faire encore. Et on a vu avant-hier que, puisqu'on est lundi, hier qu'il y avait culte, on avait vu avant-hier qu'il y avait cette vision de l'échelle de Jacob qui nous amène des leçons spirituelles importantes aussi pour nous. C'est qu'il y a la réalité du ciel et la réalité de la terre et que les deux veulent se toucher. Et j'ai réalisé quand j'ai lu cette histoire, ou relu cette histoire de Jacob, que, je l'ai dit, c'est une histoire prophétique. Elle annonce quelque chose que d'ailleurs Jésus lui-même, il va dire tout au début de l'évangile de Jean, il va rencontrer ses premiers disciples, après avoir vu Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui annonce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mais il va rencontrer les disciples, les appeler les uns après les autres, et puis le dernier de la liste, en tout cas dans ce premier chapitre de Jean, c'est Nathanaël. Nathanaël, il est assis sous le figuier. Alors, il y aurait plein de choses à dire. C'est celui qui cherche la parole de Dieu, cherche à la méditer, qui cherche aussi à être enseigné par le Seigneur et par son esprit. Et puis euh, Jésus voit cet homme et il dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, puisqu'il a été amené par Philippe, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël répond, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il ajoute, en vérité, je vous le dis. Donc il parle à l'ensemble, il nous parle aussi à nous. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de moi, au-dessus du Fils de l'homme. Quelque chose qui est extraordinaire dans cette histoire de la rencontre entre Jésus et Nathanaël, c'est qu'il lui dit euh, tu crois parce que je t'ai juste dit que je t'ai vu sous le figuier? Maintenant, vous allez voir, tu vas voir de plus grandes choses encore. Et bien moi, je suis persuadé qu'on va voir de plus grandes choses encore si nous continuons à chercher la face de Dieu. Et chaque fois que Jésus dit dans la parole, en vérité, je vous le dis, c'est pour souligner quelque chose qui est fondamental pour nous. C'est une vérité vraie, c'est plus que la vérité, c'est la vérité qu'il faut vraiment plus que croire, il faut la vivre, cette vérité. Vous verrez le Fils de Dieu, vous me verrez monter, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de moi. Et c'est quelque chose qui est important à réaliser, c'est que si on interprète cette parole de Jésus par rapport à la vision de l'échelle de Jacob, c'est que Jésus lui-même est l'échelle de Jacob. Jésus lui-même est l'échelle.
Et c'est lui qui va, en envoyant son esprit de la part du Père, en envoyant l'Esprit Saint de la part du Père, il va continuer encore et encore à nous permettre de vivre cette réalité que le ciel et la terre se rencontrent, mais qu'il y a aussi des pas qu'on peut faire, qui sont des pas de révélation. Une échelle, c'est quoi? Une échelle, c'est juste, alors je vais le dire à ma façon, hein, c'est juste deux bâtons verticaux qui sont, où il y a des bâtons horizontaux qui forment des marches. Et, et, et moi, je crois chaque fois qu'on prend une marche de cette échelle pour monter plus haut, il y a une nouvelle révélation qui va arriver. Et il y a une révélation plus grande de qui il est. Vous savez, quand on reconnaît Jésus comme son sauveur, on monte d'un cran cette échelle. Après, quand on arrive à reconnaître Jésus comme son Seigneur, on monte à une autre marche de cette échelle. Quand on reconnaît après qu'il est le Seigneur des Seigneurs et qu'il n'y en a pas d'autre, on fait de nouveau un pas. Quand on sait que tout est de lui, que tout est pour lui, alors on fait un autre pas, etc., etc. Le Seigneur ne veut pas, je crois que c'est vraiment le désir de son cœur, il veut pas que nous restions des bébés spirituels toute notre vie, que toute notre vie on nous câline, on nous cajole, on nous nourrisse seulement de façon dépendante, que on nous donne à boire, qu'on nous change les couches comme un bébé. Non, le Seigneur, il veut que nous devenions de plus en plus à son image des adultes, des hommes faits, comme dit l'apôtre Paul. Il veut qu'on arrive à atteindre une certaine maturité pour vivre à la fois ici sur la terre, mais en étant déjà un peu, parce qu'on y sera complètement que le jour de notre mort et après, en étant déjà un peu au ciel. À la fin du sermon sur la montagne, Jésus, il dit quelque chose d'extraordinaire et en même temps pour nous d'improbable. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, la réplique que j'entends souvent, la réponse des gens, c'est souvent dire, bah, finalement, on ne peut pas être parfait, il faudra qu'on attende d'être au ciel pour arriver à cette perfection-là. Sauf qu'on comprend mal le terme. La perfection, dans le sens de Jésus, c'est pas être parfait, qu'il n'y ait plus de péché, qu'il n'y ait plus, qu'il y ait plus d'erreurs, qu'on fasse vraiment à 100% la volonté de Dieu, etc. Mais c'est plus dans le sens de la maturité. Soyez mûrs, soyez des hommes, des femmes qui sont des hommes et des femmes mûrs, qui sont des hommes et des femmes qui ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et de la même façon que les anges de Dieu montent et descendent au-dessus de Jésus encore, comme ils ont monté dans la vision de Jacob, le Seigneur nous appelle à être ces hommes et ces femmes qui deviennent ces messagers sur la terre, que nous continuons continuellement, c'est ça le truc, que nous continuons continuellement. Il y a une espèce de travail perpétuel qui se fait à chercher notre relation intime avec le Seigneur pour être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour être ces portes qui les amènent eux aussi à le rencontrer, lui. Quelqu'un a dit un jour une parole avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Il a dit que l'Église devrait être la salle d'attente du ciel qui nous attend. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, avec cette pensée-là, parce que nous ne devrions pas être une salle d'attente où on attend que les choses arrivent et se passent, mais l'Église devrait être une porte par laquelle les personnes qui nous entourent puissent entrer au ciel et commencer à vivre le ciel aussi sur la terre. Amen. Alléluia. Vous savez, chaque fois que nous cherchons la présence de Dieu qui est dans le ciel, nous ramenons quelque chose sur la terre qui peut être une bénédiction pour beaucoup d'autres. Il faut que nous devenions nous-mêmes des bénédictions pour les personnes qui nous entourent, celles que nous allons commencer peut-être à recroiser à partir d'aujourd'hui ou de demain. Même si nos églises restent encore fermées pour les célébrations, ça ne nous empêchera pas d'être l'église là où nous sommes. Parce que la bénédiction que nous apportons ou que nous sommes peut-être, peut être un morceau du ciel pour d'autres. En quelque sorte, la preuve de son existence. Est-ce que nous le croyons?
Nous allons continuer, même si aujourd'hui c'est une étape, nous allons continuer nos méditations, nous allons continuer ce parcours entre Vendredi Saint et puis Pentecôte, parce que le Seigneur, il a encore tellement de choses à nous apprendre et nous allons encore nous laisser renouveler par lui. En tout cas, moi je priais que vous soyez, si vous sortez, si vous reprenez votre travail, si vous allez rencontrer des gens, si vous êtes dans ce déconfinement, que le Seigneur pose sa main sur vous, qui vous garde, qui vous donne la paix. On prie aussi que nous soyons préservés dans nos familles, dans nos propres vies, et aussi dans l'Église de tous les maux qui pourraient nous atteindre, comme l'a chanté Luther. Que nous puissions être couverts par la présence du Seigneur et par le sang de l'agneau. Nous soyons protégés de la maladie. Prions pour ceux qui sont malades, pour que le Seigneur leur donne la guérison. Et continuons à nous porter les uns les autres devant le trône de Dieu. Moi, je vous réjouis de vous retrouver demain pour notre temps de méditation. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée malgré le froid, la pluie et tout ça. À demain.